Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Je demande tous les jours, tous les matins, de demander le pain quotidien. Il dit chaque jour demande le pain quotidien. Alors, tu vas demander le pain quotidien, tout ce qu'il a prévu, toutes les grâces qu'il a prévues pour ce jour, toutes les grâces qui va accompagner ce jour. Et cela t'accompagne, qui nous accompagne dans nos activités, partout où nous irons, les transports que nous allons prendre. Nous allons certainement traverser les voies, les grands machins, mais que le Seigneur nous accompagne. On va recommander cette moment que le Seigneur, élevons nos voix et prions. Oui, éternel, Zambe yangu ya nyonso oyange bene ya kopona kati azali na kozala nzambe mpona nguya nyonso merci Jésus. Merci Jésus à Nazareth. Le Dieu qui fait grâce. Grâce Seigneur, c'est toi Jésus. que tu pèses sur chaque fois et que tu nous oui, bien-aimé. Oui, nous allons demander, la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Oui, nous sommes souvent certains, nous recevons la bénédiction de Dieu, mais des fois, nous sommes déçus après. C'est le chagrin après, parce que l'ennemi vient, il vole ce que l'Éternel a béni. Alors, tu sais ce que tu attends de Dieu. Demande à Dieu à ce qu'il te bénisse dans ce que toi tu veux qu'il fasse dans ta vie. Qu'il te donne ce que l'ennemi ne pourra pas voler, ne pourra pas te retirer. Parce que lui, il dit quand lui, il donne, personne ne peut retirer ce que lui a donné. Alors tu vas demander la bénédiction de l'Éternel. Comme il a dit dans sa parole, que cela ne suive, qu'aucun chagrin ne puisse suivre cela. Levons nos voix et prions. Demande à Dieu ce que tu veux qu'il fasse. Prions. Il y avait notre Dieu, Seigneur. Père, nous dis dans ta parole que la bénédiction oui, Père, Seigneur Jésus.
Nombreux d'entre nous, Seigneur, nous recevons, Père, ta main. Aide-nous, Seigneur Jésus, les hommes et les femmes heureux. Mais Seigneur, après tout, c'est l'ennemi qui vient, qui vole. C'est un peu de ta parole. Que la bénédiction de l'Éternel nous fasse vivre nos proches, l'Éternel, tout ce que nous confondons et espère que nous fasse. Nous prions ce matin, Seigneur, que le chacun de nous va, Seigneur, que rien ne puisse, Seigneur, que rien ne puisse se passer derrière le négatif. Que nous puissions avoir la foi de recevoir ce que tu as prévu. Si nous pouvons écouter ta voix, Seigneur Jésus. Ce matin, beaucoup se sont réveillés, Seigneur, pour prier, parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Seigneur, beaucoup de personnes se sont levées ce matin, parce que Seigneur, tu as alors nous espérons, Père, Seigneur, la bénédiction que tu as prévue pour chacun de nous, encore plus. Oui, Jésus, ce matin, Père, nous prions, Jésus, nous prions, Père, grâce, Seigneur, que ta bénédiction nous accompagne, que ta bénédiction, Seigneur, que tu agisses dans la vie d'une personne, que tu opères dans la vie d'une personne, que ces personnes malades, Seigneur, que tu guérisses, Jésus, tout cela qui t'attendent à toi, Père, étends ta main, Jésus, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Yahweh, étends ta main, Jésus, étends ta main, Seigneur, oui, Père éternel, oui, Seigneur, étends ta main dans la vie de chacun, étends ta main dans la vie de chacun de nous, Seigneur, oui, Père, nous venons te louer, nous venons t'accorder, t'adorer, Seigneur. Père, que ta bénédiction soit le partage de chacun de nous, chaque personne ici connectée, Seigneur. Que ta bénédiction soit le partage, Seigneur, de la vie de toute personne connectée. Oh Jésus. Lorsque tu bénis, Seigneur, personne ne peut maudire, Seigneur. Quand tu bénis, personne ne peut maudire, Seigneur. Alors, éternellement, même que tu bénisses chacun de nous. Que tu bénisses chacun de nous. Toutes ces personnes qui se sont levées ce matin pour prier, Seigneur, que tu bénisses chacun de nous, Seigneur. Dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Oh Jésus, nous te louons, Seigneur. Nous te couronnons, Seigneur. Nous couronnons, Seigneur. Nous louons, nous te louons. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh Père, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, à présent, nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos familles. Nombreux d'entre nous, ça va parfois dans nos vies, mais dans la vie de nos entourages, dans la famille, ça ne va pas. Parce que quoi? Les gens sont dans l'ignorance. Beaucoup sont encore dans le noir, dans le faux. Beaucoup ne croient pas encore, alors que toi, parfois tu crois, tu pries. Prions pour notre famille, que le Seigneur puisse toucher encore les membres de nos familles. Que l'évangile ne soit pas seulement pour toi et moi, mais que le Seigneur fasse en sorte que tous ceux-là qui sont dans le noir soient éclairés par l'évangile que tu connais. Prions pour toi, que le but est de sauver les âmes, les enfants de toi. Et jamais que ta prions, Seigneur, pour notre entourage, prions pour nos familles. C'est dans tous ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur. Tous ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur. Qui te rencontrent, Seigneur. Nous prions pour la restauration de Seigneur, des vies. Et que nous prions, que tous les membres de nos familles, Seigneur, qui ne te connaissent pas, soient une promesse. Soit qui nous a pris dans la boue, soit qui nous a rachetés, Seigneur, qui nous a rachetés à toi, Seigneur. Et que chacun t'agisse, Seigneur, dans la vie de nos familles. Seigneur, nous sommes dans la vie. Beaucoup qui sont dans leur spiritualité, beaucoup qui sont encore dans les habitudes, Seigneur, beaucoup qui sont encore en arrière, qui sont encore verts, qui sont bien pensés, Seigneur. Alors que nous prions pour ce changement de nos frères et sœurs. Prions pour le changement éternel de nos frères. Nous
nous prions pour le changement de nos familles, dans nos maisons, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour le changement. Oh Dieu, Seigneur, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as ta main que tu as dit, est-ce que tu tends ta main que tu as dit, que tu rentres au travers de nos familles, que tu rentres dans nos maisons, là où, Seigneur, le monde n'est pas pressé, tu parles aussi par le Seigneur, que tu changes les vies, que tu changes les vies, que tu changes les vies, que tu changes les vies. Oui, éternel notre Dieu, tout est sauvé, Seigneur. De par ta prière, de par ta parole, Seigneur, nous devons tout est sauvé. Alors, Seigneur, touche les vies de ta famille, Seigneur. Touche, éternel notre Dieu. Viens changer, Seigneur. Viens rencontrer, éternel. Plusieurs rencontres. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Viens remplir. Viens remplir. Oui, éternel notre Dieu, chacun de nos enfants, Dieu, viens Seigneur, viens Seigneur, viens éternel notre Dieu, nous rencontrer et échanger Seigneur, nous Père, Yahweh, nous bénissons Seigneur Jésus, encore ton nom, Papa, sois magnifié, Papa. Oui, bien-aimé, nous allons prier pour tous les malades. Chacun de nous connaît au moins une personne qui souffre. Beaucoup souffrent en ce moment, beaucoup sont dans des maladies, dans des maisons. Beaucoup souffrent, meurent parce que il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Nous connaissons bien l'état de l'Afrique où les gens meurent parfois parce qu'ils manquent de fils que, je ne sais pas combien, 100 francs, 500, combien il faut s'acheter de quoi se traiter. Nous allons prier pour les malades, les orphelins qui souffrent, les veufs et tout. Remettons toutes ces personnes entre les mains du Seigneur et prions. Il y avait notre Dieu. À présent, nous recommandons, Seigneur, pour les malades. Seigneur, nous prions pour les malades. Car toutes ces personnes qui souffrent, toutes ces personnes qui sont malades, Yahweh, toutes ces personnes, Seigneur, qui manquent de quoi se payer, Seigneur, le médicament qui sont besoin. Yahweh, nous prions pour ces personnes, Yahweh. Laisse que ta main, notre Dieu, agisse, Père. Tu as dit dans ta parole, Père, c'est pas tes mères que tu as fait, Seigneur. Alors, évidemment, Seigneur, par les mères de sûres, Seigneur, éternel, par tes mères de sûres, Seigneur, que toutes ces personnes aspirent à toi, qui demandent, Seigneur, que tu puisses guérir, que tu puisses agir. Yahweh, laisse que tu bénisses et que tu guérisses chacun de nous, Seigneur. Laisse que tu guérisses chacun de nous, Jésus. Guéris, Père, ces personnes dans nos entourages, Seigneur. Que tu guérisses, Seigneur, notre roi. Apporte, Seigneur, la guérison. Oh Père, Seigneur, les veufs, les orphelins, ces personnes qui sont dans des conditions, Seigneur, dans des blocs éternels. Oh, toutes ces personnes qui souffrent dans des maisons, abandonnées à eux-mêmes, éternellement. Que toutes ces personnes qui ne savent pas comment faire, parce que Père, ils n'ont rien, ils n'ont pas de moyens, Seigneur. Supplique, éternellement, les moyens, Père, nous puissions agir, Seigneur, que Père, qu'ils soient traités, Seigneur. Que notre suicide, Seigneur, ces personnes-là qui peuvent toucher, toutes ces personnes qui aspirent à toi, qui sont entre la vie et la mort, Jésus. Seigneur, laisse que tu agisses et que tu étends ta main, Seigneur. Que ta grâce localise encore, Père. Que ta guérison localise, Seigneur. Ces personnes en souffrance, Seigneur, qui aspirent à toi, Jésus. Oh Père, nous prions pour les malades, Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons, Jésus, que tu accordes la guérison divine, que tu accordes la guérison divine, que tu accordes la guérison divine, Seigneur. Accorde la guérison divine, Seigneur, de notre foi. Accorde la guérison divine, Seigneur. Père, guéris toutes ces personnes malades. Guéris toutes ces personnes malades, Seigneur. Alléluia. Guéris toutes ces personnes malades, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu, notre roi. Éternel désormais, le roi des gloires. Alléluia. À présent, nous allons recommander tous les enfants entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier, si tu n'as pas d'enfants, prie pour tes neveux, pour tes nièces. Que l'ange du Seigneur accompagne. Que l'ange du Seigneur ne quitte pas nos enfants, qu'il les accompagne partout. Partout où ils iront à l'école, beaucoup vont jouer, beaucoup vont manger, ou je ne sais pas, ils vont fréquenter les amis, mais que les esprits des amis ne n'influencent pas sur nos enfants, mais que les anges campent
autour de nos enfants. Partout où ils iront, élevons nos voix et recommandons nos enfants tes mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, Papa, ce matin, nous Si recommandons ce n'est encore, pas Seigneur, la vie de l'Éternel nos qui enfants. protège ou Seigneur, qui que tu garde, veilles sur chacun de nous, Seigneur, celui qui chacun garde, de Père. qui garde le Oh domaine. Yahweh, nous pouvons, Seigneur, aller Oh fêter, Seigneur, nous toi, pouvons aller à l'école, sans protège côtoyer les autres, sans côtoyer notre d'autres Père. âmes, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, sont influencés Toi par qui les nous amis, gardes, Seigneur. protège, Beaucoup, toi éternel qui notre Dieu, protège, vont jouer cette protège, passé, Seigneur, de protège, mal à protège, part, Seigneur. Beaucoup Seigneur. peuvent, éternel Je notre Père, pars monter plusieurs accidents. Éternel, voilà, je recommande, Père, la vie de nos enfants, Seigneur Jésus. Je te recommande leur vie éternelle. Je te recommande leur vie, Papa. Laisse-moi que tu agisses encore, éternel, notre Dieu. Agis sur la vie de nos enfants, dans chacun de nos enfants, Papa. Épargne-leur, Seigneur, du danger. Épargne-leur du danger. Seigneur, épargne-leur, Seigneur, des influences de l'ennemi, Seigneur. Qu'ils ne soient pas influencés par des gens. Au-delà, Seigneur, tu ne pourras pas, Seigneur. Tu connais leur âme, leur état d'âme, Seigneur. Gardez notre Dieu pour tes influenceurs, que tes enfants, autour de nos enfants, Seigneur. Que tes enfants, que tes anges accompagnent, Seigneur, notre parcours spirituel, Père. Éternel notre Dieu, veille sur chacun de nos neveux, de nos nièces, Seigneur. Que tu veilles sur chacun, Seigneur, d'eux. Que tu les gardes, tu les protèges, que tu les bénisses, Père. Que tu apportes l'intelligence et la sagesse, Père éternel notre Dieu. Oh Yahweh, sois magnifié, Papa. Sois béni, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, parce que toi qui veilles, toi qui dis, laissez venir à moi les petits enfants, que tu touches ces enfants, que tu les protèges, que tu les épargnes, Seigneur. Père éternel, de mauvaises choses, de mauvaises personnes, Jésus, enfants influencés pour détruire leur vie. Au nom de Jésus, nous prions pour nos enfants, Seigneur. Nous prions pour nos vies, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vais laisser la parole. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Merci pour l'Éternel qui nous a encore donné la force de se réveiller. Comme on a dit, se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude. Nous qui avons reçu cette grâce encore d'avoir la force de se lever de notre lit, nous disons merci à ce Dieu. Merci parce que nous n'avons rien payé. Merci, Père. Nous remettons encore, Seigneur, ce moment de sainte main, Seigneur Jésus. Nous sommes venus vers toi parce que tu es la source de toutes choses. Nous sommes venus vers toi, Seigneur, afin de nous éclairer, nous fortifier, restaurer encore notre force. Comme tu as dit dans ta parole, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme, se renouvellent chaque matin. Ce matin, Seigneur, renouvelle toutes choses dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont fatigués, découragés, Seigneur, donne-nous encore la force. Renouvelle encore notre intimité avec toi, Seigneur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis, qui règne pour les siècles et siècles. Oui, nous allons continuer ce qu'on avait commencé hier. Nous sommes dans le livre d'Exode. Hier, nous avons parlé de l'appel de Moïse. Dieu a appelé Moïse pour l'envoyer au peuple qui était en captivité en Égypte. Nous avons vu hier que Moïse, avant de partir, il avait des doutes. Il avait des doutes, il a dit au Seigneur, il a dit à l'Éternel, Seigneur, ils ne croiront pas que tu m'es apparu. Alors Dieu a regardé ce qu'il avait dans sa main. Il avait les bâtons, son bâton familiarisé. Il avait une verge. Dieu a dit, jette cette verge sur la terre. Quand il a jeté cette verge-là, la verge s'est transformée en serpent. Hier, nous avons dit que la verge, le bâton, c'est l'image de quelque chose sur quoi nous comptons, nous nous appuyons. Donc, Dieu a montré à Moïse que c'est moi qui t'envoie. Enlève ta confiance sur ton bateau-là, parce que derrière tout ce qu'on s'appuie, derrière tout ce qu'on compte, l'ennemi est caché. Vous savez, l'image du serpent, c'est l'image du diable. Le diable se cache toujours derrière quelque chose.
Voilà pourquoi Dieu a dit non, jette ça sur la terre. Quand il a jeté, on a vu le vrai visage de ces bâtons-là. Donc, bateau, c'est l'image de quelque chose qu'on s'appuie. Ça peut être ton travail, ton mari, ça peut être ton argent, ça peut être donc tout ce qu'on peut s'appuyer derrière ça, l'ennemi se cache. Mais après, Dieu n'a pas dit à Moïse de se débarrasser de son bâton là. C'était juste pour le prouver que il faut compter sur Dieu seul. En dehors de Dieu, il n'y a personne, mes frères et sœurs. Donc après, il a dit à Moïse de tendre sa main, de prendre ces bateaux, ces serpents-là. Ce n'est pas les bateaux qu'il a pris, c'est les serpents, mais il a dit il faut les prendre par la queue, qui est l'image de faire des choses non selon le monde. Nous qui sommes des chrétiens, tout ce que nous allons faire, nous devons le faire en piété au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes mariés, c'est à cause de Jésus, pour Jésus, le travail pour Jésus, mes enfants pour Jésus, tout doit être pour Jésus-Christ. Voilà, en fait, en résumé. Mais si nous voyons encore dans les Écritures, vous savez, quand Jésus est venu, il y avait les Sadducéens, les pharisiens. Vous le savez très bien, c'était les professeurs, les enseignants de la loi. Ils avaient la parole de Dieu, ils maîtrisaient la loi de Moïse. Mais vous savez comment est-ce que Jésus les a qualifiés? Jésus a dit qu'ils sont une race de vipères. Donc, les pasteurs, les gens qui prêchaient dans les temples, Jésus les traite des races de vipères. Donc, en réalité, derrière eux, se cachaient les serpents. Oui. Donc, ça, c'est, il faut avoir ces yeux de l'esprit là pour voir ça. Jésus a dit non, 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 ceux qui vous prêchent là, ce n'est pas des humains, c'est les serpents. Ah, mais c'était dire. Vraiment, c'était dire, mais c'était la vérité. De la même manière aussi, vous savez, quand Paul est parti prêcher, je crois, dans le livre d'Actes, je crois, la dame là qui disait que, il disait que, ah, ça, c'est le serviteur de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Hein? Il faisait comme si honorer le serviteur de Dieu. Mais après, quand Paul s'est arrêté, il a dit, mais non, mais cette dame-là, ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais la gloire là ne part pas à Dieu. C'est comme si il nous élevait. Directement, Paul a eu l'esprit de discernement. Il a dit, arrière de moi, Python. Tu vois, derrière la femme qui disait des choses vraies, hein, que ça c'est le serviteur de Dieu. Mais Paul, avec l'esprit de discernement, il a compris que quelqu'un est caché derrière. Vous voyez ça? Vous voyez cette image-là? Donc c'est ça, mes frères. C'est l'ennemi se cache. Donc il faut faire attention. Donc il faut compter sur le Dieu, notre Dieu seul. Si tu t'appuies sur tes affaires, frères et sœurs, l'ennemi va te mettre en déroute. Aujourd'hui, nous allons continuer. Le deuxième signe que Dieu a donné à Moïse, c'était dans Exode 4, verset 6. Verset 6 à 7. Juste les deux versets-là. Ça, c'est le deuxième signe que Dieu a donné à Moïse. Si on peut lire ça, Exode chapitre 4, verset 6 à 7. Ça, c'est l'appel de Jésus. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, il veut l'envoyer. Ce sont des images, quoi. Dieu a donné à Moïse pour qu'il sache qui il est, qu'il marche avec lui. Exode chapitre 4, verset 6 à 7. Natali na kombo na Yesu Kristo na mokanda ya Exode chapitre 4 verset 6 à 7. Yawe alobi na ye lisusu, tia loboko na yo na tolo. Moïse mpe atie liboko na ye na tolo. Kasi tango alongoli yango, liboko etondi na maladi ya maba. Ekomi pembe penza. Yawe alobi, zongisa lisusu liboko na yo na tolo. Moïse azongisi yango, mpe tango alongoli ezongi lisusu ndenge ezalaki liboso. Liloba Nzambe. Alléluia. En français. Éternel Dieu encore. Éternel Dieu encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il retira sa main. Et voici sa main.
euh, et sa main était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Il dit, remets ta main dans ton sein. Il remet sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Elle était revenue comme sa chair. Amen. Alléluia. Voici le deuxième signe que Dieu donne à Moïse. Ça veut dire quoi? Il dit, prends ta main. Mets ta main dans ton sein. Sein, c'est la poitrine là. On dit quand Moïse a mis sa main. Parce que là, Moïse est en train d'expérimenter la main de Dieu. Dieu est en train de lui montrer quelque chose. Il dit, les bâtons là, je t'ai donné ces bâtons là. Les bâtons là, c'était pour toi. Mais je vais transformer ces bateaux là, ça va devenir un bateau d'autorité. Il va faire des prodiges, des signes devant Pharaon. Vous voyez? Donc, après le deuxième signe, il dit, mets ta main dans ton sein. Le sein là, ça veut dire quoi? Le sein, ça veut dire, parce que quand il met sa main dans son sein là, dans sa poitrine, il met sa main dans son sein, puis il a retiré, voici la main était couverte de la lèpre. Vous savez, la lèpre, c'est l'image du péché. La lèpre là. À l'époque, vous savez, quand vous étiez lépreux, vous devez vivre en dehors de la ville, loin déjà. C'était le signe extérieur du péché. Et la personne là, vraiment, il a péché, la lèpre. Vraiment, c'était une condamnation. Oui, mais quand Moïse a mis sa main dans son sein, le sein là, c'est l'image de tout ce qui vient de l'intérieur de nous. Dieu, qu'est-ce qu'il voulait dire à Moïse? En fait, en bref, il voulait dire à Moïse que, regarde, aujourd'hui, je t'ai choisi. Je t'envoie pour parler, pour libérer mon peuple. Ce n'est pas parce que tu es sans péché. Ce n'est pas parce que tu es supérieur ou c'est comment là. C'est par ma grâce. Donc il a dit, regarde, à l'intérieur de toi là, il n'y a rien de bon. La Bible dit. Donc c'est l'image de quelque chose qui est sorti de l'intérieur. Par les saints là, c'est tout ce qui sort de l'intérieur de l'homme. Donc quand il a sorti sa main comme ça, on dit la main était couverte de lèpre. Lèpre, c'est l'image du péché. Ouais. Il a dit que je ne t'ai pas choisi parce que tu es bon. Comme aujourd'hui aussi, si Dieu nous choisit par exemple de prêcher ou bien de diriger un groupe déjà, une église, ce n'est pas parce que nous avons des critères qui sont exceptionnels, non. C'est par sa grâce. Ce n'est pas parce que, voilà pourquoi l'altitude sur tous les hommes de Dieu qui doivent avoir. Tous ceux qui servent Dieu. Ce n'est pas parce que tu es bon plus que les autres. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié, parce que tu as un vocabulaire sur ce point-là. Non. C'est la grâce de Dieu. Il a montré à Moïse qu'à l'intérieur de toi, là, il n'y a rien. Tu es péché. Donc la lèpre, c'est l'image du péché. Donc tu es péché tout au-delà de toi. Mais je t'ai choisi quand même pour être ma bouche. Vous voyez? C'est une façon de nous montrer que tu n'es rien. Il n'y a rien en toi qui m'a attiré pour te choisir. Regarde ce que dit l'apôtre Paul. Si on peut lire Romains chapitre 7, verset 18, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Parce qu'il y a des fois, tu vois des hommes de Dieu qui s'inventent, oh, moi je suis bon, j'étais qualifié parce que Dieu a vu que moi, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est par sa grâce seulement. Donc personne ne peut s'inventer. Donc c'était une manière de dire à Moïse que, sois calme. Ne dis pas que parce que tu es meilleur. Non, je t'ai choisi seulement parce que je le vais. Ce n'est pas parce que tu es bon. Romains chapitre 7, verset 18. Romains chapitre 7, il ne faut pas dormir. Hein? Romains chapitre 7, verset 18. Romains chapitre 7, verset 18. On peut commencer à lire là. Est-ce que vous êtes... Romains chapitre 7, verset 18. Nataka komona Yesu Kristo. Nayebi ete malamu efandaka na kati na ngai te. Nayebi ete malamu efandaka na kati na ngai te. Nazali koloba boye bobele mpo na nzoto na ngai ya bomoto.
pamba te ata nayoki posa ya kosala makambo ya malamu nakokaka te liloba nzambe wana. Alléluia. Alléluia. Dans ma chair, car je suis de vouloir, mais non pas d'accomplir mes buts. Alléluia. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que moi, je sais qu'il n'y a rien de bon qui habite en moi. Vous voyez? Donc, apôtre Paul dit que, moi, ça, je le sais. À l'intérieur de moi, il n'y a rien. Donc, voilà ce qui est sorti de Moïse. À l'intérieur de Moïse, il y avait la lèpre. C'est l'image des péchés. Mais frère, je sais, personne ne peut se vanter. Voilà pourquoi on doit être humble. Personne ne peut se vanter de dire que moi, je sers le Seigneur parce que Dieu m'a choisi, parce que je suis bon, parce que je suis comme ça. Non, comme disent les Angolais, nada. Nous sommes poussière, nous sommes péchés. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il a pris notre place. On a dit, la Bible dit qu'il est devenu péché. Donc, il a pris notre nature pécheresse. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que Dieu voulait dire à Moïse? Que à l'intérieur de toi, comme dit Romains 7, il n'y a rien de bon. On doit être humble, que ce soit serviteur de Dieu, homme de Dieu, chrétien, non. Ne voyez pas comme les autres qui sont des pécheurs, pour nous, nous sommes des spéciales parce que moi j'ai pris, je connais la... Non, 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 il faut être humble. À l'intérieur de nous, il n'y a rien de bon. Rien de bon. Donc, quand Moïse, même Moïse était étonné, mais d'où vient la lèpre? Donc, il a été collé par la lèpre. Donc, Dieu est en train de montrer que vraiment, soyez humblement Moïse, je t'ai choisi pas parce que tu es meilleur. Je t'ai choisi parce que je le vais. Tu seras ma bouche. Vous voyez, ça c'est le deuxième signe. Donc, l'humilité doit être notre attitude. Même l'apôtre Paul, on dit qu'il avait un problème dans son dos. Il a prié, Dieu l'a dit, non, 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 ce truc-là doit rester là. Parce qu'il dit, ma grâce te suffit. Vous voyez, à chaque fois, Dieu montre comment est-ce que nous sommes limités, notre capacité. Donc, s'il nous choisit, c'est par sa grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Donc, déjà, loin de nous tout esprit d'orgueil, de voir que moi, je suis spécial. Vous savez, comme les pharisiens là qui priaient là, qui disaient que moi, j'ai pris 3 fois, je gêne, je donne les dîmes. Mais il y avait une autre personne qui était là, des républicains là, qui disait que, oh Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur. Vous voyez? Donc, l'humilité, comme dit, l'humilité précède la gloire. Moïse a vu, Dieu l'a montré sa vraie nature. Et toi là, il n'y a rien en toi. Donc, il n'y a pas de critères extérieurs. Personne ne peut dire que moi, Dieu m'a choisi parce que je suis comme ça là. Non. Dieu choisit qui il veut. Dieu choisit qui il veut. Donc, on doit être conscient de cet état-là. Ah oui, parce que l'excès de zèle, ce n'est pas bon. On dit que moi, je suis meilleur. Moi, regarde même ce qu'a dit Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Regarde ce qu'Ésaïe, quand Dieu a choisi Ésaïe, écoute ce qu'Ésaïe a dit. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir, les enfants de Dieu. Ésaïe chapitre 6, verset 5. 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 Verset 6, verset 5. La tête là, pardon, la côté en ligne. Chapitre 6, verset 5. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Hein? Ouais, tu peux descendre descendre jusqu'au verset 7. Même jusqu'au 8. Hein? Ouais. Ésaïe 6, 5 à 8. Natani na kombo na Yesu Kristo. Bon nalobi esili na ngai. Nabebi pamba te maloba nyonso oyo ebimaka
na monoko na ngai ezali mbindo na miso ya Yawe. Mpe bato ya ekolo na ngai minoko na bango etonda na mbindo. Nzokande ngai moto ya mbindo boye namoni mokonzi Yawe ya nguya nyonso. Bongo ekelamu moko ya moto epumbwe mpe eye epai na ngai. Ezalaki na esimbeli ya ebende na liboko. Ekamati na yango likala ya moto oyo ezalaki na mesa ya mabonza. Etutisi ngai yango na monoko mpe elobi: lokola moto oyo etuti mbebo na yo, mabe na yo elongwe. Alléluia. Na yo elimbisami. Bongo nayoki Nkolo azali kotuna: natinda nani akozala toma na bino? Nani akozala toma na biso? Nazongisi: ngai oyo, tinda ngai. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En français, je peux lire. Et là, chapitre 6, verset 5 à 7. Alors, j'ai dit, malheur à moi. Ça, c'est Ésaïe qui parle. Il dit, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de ses enfants vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: mais voici, envoie-moi. Vous voyez, Ésaïe a vu l'Éternel, il a vu le roi. Directement, il avait conscience de son état. Il a dit: hey, moi qui est pécheur, je vais voir quelqu'un comme ça, là, ma vie est foutue, là, je suis mort. Donc, il avait cette conscience qu'il était impie, un homme pécheur. Vous voyez? Il a dit: oh, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi, là, je suis mort, là, parce que j'ai vu les saints, j'ai vu le roi. Vous voyez l'attitude que Ésaïe avait? Donc, il a dit: c'est pas possible, je ne peux pas voir Dieu comme ça, parce que la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. À l'époque, c'était comme ça. On dit que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Mais heureusement, on dit, l'un de ses enfants vola, c'est des anges, hein, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha. Donc, l'ange est venu purifier la bouche d'Ésaïe, enlever son iniquité. Après, qui enverrai-je? Vous voyez? Donc, c'est l'image de quelqu'un qui va envoyer un appel. C'est comme Moïse aussi. Vous voyez? Donc, l'image que Dieu ne nous choisit pas parce qu'on est meilleur. Dieu ne nous choisit pas parce que tu es sans péché. Non. C'est par sa grâce. Tu vois? Il a pris Moïse comme ça. Voilà pourquoi il a montré à Moïse que tu n'es pas meilleur. Il faut être humble, mon Moïse. Je t'ai pris, je t'ai appelé. Tu seras ma bouche autorisée devant Pharaon. Tu vas faire des produits devant Pharaon, mais tu dois connaître dans ta conscience qu'il n'y a rien de bon en toi. Oui. Donc ça, c'est un message pour les hommes de Dieu d'aujourd'hui là. On doit être humble. Regarde, quand on regarde beaucoup de pasteurs se prennent comme s'ils sont des super, ils se prennent comme s'ils sont de l'ami de Dieu, donc ils n'ont pas de péché. L'attitude d'orgueil, ça, ce n'est pas bon. Vous voyez? Donc Dieu a montré l'identité de l'homme. Donc en l'intérieur de nous, il n'y a rien de bon. Il faut le savoir bien qu'au-delà de nous, là, il n'y a rien de bon qui doit sortir en nous, là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mes frères et sœurs. Donc, après, maintenant, Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit, maintenant, je vais te montrer comment est-ce que tu dois faire. Il dit alors, attends, on est dans Ésaïe 4 toujours. Attends, je vais revenir là-bas. Ésaïe chapitre. Et pardon, Exode. On est dans Exode, je reviens, 4. Il dit maintenant,
Quand il lui a dit que de mettre sa main là, il dit, verset 6, ouais, verset 7. L'Éternel dit, maintenant regarde, sa main était couverte de la lèpre. Il dit, l'Éternel dit maintenant, verset 7, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Ça veut dire quoi? Donc Dieu l'a montré son identité. Après, Dieu lui a donné encore sa parole. Il y remet encore là. Moïse a obéi, et quand il a ressorti sa main, elle est devenue saine. Donc ça veut dire quoi? C'est l'obéissance de la parole de Dieu, l'observation de la parole de Dieu purifie l'être humain. Donc, mes frères et sœurs, vous savez, quand tu obéis à la parole de Dieu, la parole nous justifie. La parole, c'est comme de l'eau. L'obéissance, Dieu a dit, l'obéissance, il faut mieux que les sacrifices. Moïse a obéi à la parole de Dieu parce qu'il avait la lèpre collée sur sa main. Mais Dieu l'a dit, maintenant, je te donne une autre parole. Remets cette main-là qui est remplie de la lèpre-là dans ton sein. Après, il a dit, ressortis ta main-là et la main est devenue propre, saine. Donc, c'est l'image de l'observation, l'obéissance à la parole de Dieu. Quand nous obéissons à la parole nous purifie. La parole lave, nous nettoie de nos iniquités. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi Dieu aime beaucoup l'obéissance. On peut se sacrifier, se réveiller à 6 heures. On peut se sacrifier, de donner des offrandes, de faire tout pour Dieu. Mais si on n'obéit pas à sa parole, mes frères et sœurs, tout ça, c'est zéro. Vous voyez? Donc ça, c'était le deuxième signe que Dieu a montré à Moïse, que je t'envoie, mais ce n'est pas parce que tu es meilleur. Je ne t'ai pas choisi parce que tu as beaucoup étudié. Je ne t'ai pas choisi parce que tu parles bien, tu as un beau vocabulaire. Je ne t'ai pas choisi parce que tu es sans péché. Je t'ai choisi parce que je le veux. Parce que je fais grâce à qui je fais. Dieu a dit, il fait grâce à qui il fait. Il choisit qui il fait. Ouais. Donc, loin de nous cet orgueil, il y a de dire que non, moi je prophétise. Je dirige ce groupe-là parce que je suis meilleur. Je fais cela parce que je suis exceptionnel. Non. L'apôtre Paul dit que je le sais. Il dit, je le sais qu'il n'y a rien de bon qui habite en moi. À l'intérieur de nous, il n'y a rien. Voilà pourquoi Moïse, quand il a mis sa main dans son sein, quand il a ressorti, ça a montré tout ce qui était à nous, là, la pourriture, là, la poubelle qui était dedans, là, est sortie. Vous voyez, l'homme n'est que poussière, la chair. Vous voyez. Donc, rien de bon. Donc, à ce jour-là, Moïse était conscient de son état. Il a dit, OK, ah là, si Dieu m'a pris là, ce n'est pas parce que je suis meilleur. Meilleur par rapport à ceux qui sont restés en Égypte. Là, non, c'est parce que seulement c'est sa grâce. Ouais, c'est ça la leçon que Dieu voulait nous montrer. Nous qui sommes là aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons être humbles et savoir que nous sommes nuls. Ah oui, parce qu'il y a des fois, les gens voient que si tu es, on est tellement trop saint, on le voit comme si on est supérieur des autres là. Ouais. Mais si on regarde même, on regarde le comportement de ceux qui prient aujourd'hui, mes frères et sœurs. Moi, j'ai vu, hein. Moi, quand nous sommes venus ici sur Amiens, la personne qui m'a reçu à la maison, qui m'a reçu entre les mains de Dieu. Donnez-moi juste le temps de préparer moi. C'est l'histoire que je sais que je vais dire, mais je n'étais pas à l'aise. On est parti. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, nous devons être vrais. Donc, parce que le problème, c'est quoi? On peut prier, mais à l'intérieur de nous, là-bas, il y a la poubelle. C'est ça. Tu vois un chrétien avec sale caractère, un pasteur avec sale caractère, un pasteur qui choisit. Donc, il choisit les gens dans l'église. Tu es demandeur d'asile là, il ne te regarde même pas parce que tu n'as rien à lui donner. Il regarde ce qui paye là. Vous voyez? Donc, on est faux à l'intérieur. On est faux. On est faux. Ça, c'est la nature humaine. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu a montré à Moïse. Il a révélé son état intérieur. Il a dit, montre-moi ce qui est à l'intérieur de toi. Là, sortez ça. C'est la lèpre. Tu vois? Soyez humble. À l'intérieur de là, c'est la pourriture, c'est la poubelle. Parce que la lèpre était l'image du péché. Un lépreux ne pouvait pas être ensemble avec les gens qui sont bons. Il faut être à l'extérieur de la ville, loin. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux. C'était loin là. Il faut saluer les gens de loin. Il faut dire lépreux. Quand tu viens dire lépreux. Donc tu ne peux pas connaître quelqu'un qui est normal. Voilà l'image qu'on a. Nous sommes nous tous là. C'est ça notre image. Donc c'est l'image là qui nous doit rendre humble. On doit être humble.
Si on sert le Seigneur, on doit le servir dans la vérité, en sachant qu'il n'y a rien de bon à nous. Donc, je ne sais pas donner l'exemple de ce frère-là. Je n'ai pas de problème avec lui, hein, on se parle jusqu'aujourd'hui, mais j'ai compris que, mes frères et sœurs, comme l'a dit Dieu, ne s'appuie pas sur les bâtons là. Ne comptez sur personne, comptez que sur Dieu. Ah oui, tu vas dire que c'est un diacre, quelqu'un qui prie là, mais ce qu'il va te montrer là, sa nature là. Vous savez, quand le bateau de Moïse est tombé sur la terre, Moïse a sauté, a sursauté, alors que c'est un bateau qu'il est familiarisé. C'est son bateau à lui, mais il a vu la vraie nature de son bateau. Les bateaux là, ils sont beaucoup là. Ton ami, ton peuple. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi Dieu a dit attention, ne comptez sur personne. On ne compte même pas sur ton pasteur, parce que tu ne connais pas. Si on te montre seulement, si Dieu t'ouvre les yeux de montrer la personne qui est celui qui t'appelle mon ami là, s'il te montre sa vraie nature, tu vas dire, ah là là, je ne savais pas. Ouais, donc voilà, je ne dis pas que de refuser les gens, aimer les gens, mais attention, ne s'appuyez pas sur les gens. Ne comptez pas sur les choses là, vous voyez là, tout ce qui nous entoure, là, l'argent, le travail, tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui est caché. L'ennemi se cache. Voilà mes frères et sœurs. Donc, Moïse a été enseigné par Dieu. Les deux signes là, lui a enseigné, lui a appris beaucoup de choses. Voilà pourquoi quand il est parti devant Moïse, il était rassuré parce qu'il a vu des signes. Il savait qui il était, il savait que moi aussi je suis devant Pharaon parce que ce n'est pas parce que je suis plus meilleur que les enfants d'Israël, mais parce que c'est sa grâce. Voilà mes frères et sœurs, ce que j'avais à nous partager. Donc, à l'intérieur de nous, il n'y a rien de bon. Nous sommes que poussière. Soyons humbles, nous qui servons l'Éternel. Nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres. Voilà, tu peux être pasteur, prophète, tout ça, prophétique, tout ça. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir à nous. Mais en observant la parole de Dieu, quand Dieu lui a dit, remets ta main, il a obéi à la parole de Dieu. C'est comme les 10 lépreux là. Quand les 10 lépreux se sont présentés devant Jésus, ils ont dit quoi? Seigneur, aide-nous, nous sommes condamnés. Jésus n'a pas prié. Jésus les a dit, allez-y vous montrer vers les sacrificateurs. Quelqu'un pouvait dire que mais nous sommes malades là, tu nous envoies encore là-bas. Nous sommes malades là, tu nous envoies encore là-bas. Sans être guéris. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les 10 lépreux? Ils ont obéi à la parole de Dieu. Sans être guéris d'abord. Vous savez, la guérison était cachée, dissimulée derrière la parole que Jésus a donnée. Jésus a dit, allez vous faire montrer, parce que c'est les sacrificateurs qui validaient si quelqu'un est guéri de la lèpre. Donc, ils ont pris la parole de Dieu, ils ont obéi, ils marchaient avec la parole. Parce qu'on dit la parole, au commencement était la parole était Dieu. Et en elle était la vie. Donc, ils ont pris Dieu, ils marchaient avec Dieu. En cours de route, la guérison est venue se présenter. Elle a dit, nous sommes là. La guérison, je suis là. Parce que vous avez accepté ma parole. L'observation de la parole. Vous avez obéi à la parole que Jésus vous a dit, allez. Avant même d'arriver au temple, ils étaient déjà guéris. Tous guéris les 10. Vous voyez? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Moïse a obéi, il a remis sa main et la lèpre est partie. Voilà mes frères et sœurs, ce que j'avais à partager ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ok, que Dieu bénisse sa parole. Par la grâce de Dieu, nous avons prié à 21h30. Voilà. Donc nous avons prié à 21h30. Et si Dieu nous fait grâce, on va se revoir demain, dimanche, samedi matin. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.